Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, je vous reviens encore ici, chez Femme Active, pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. À tous nos nouvelles frères et sœurs ici chez Femme Active, je vous dis bienvenue, bonne arrivée. Donc voilà, c'est chez votre sœur Inès. Et donc voilà, ici moi je parle seulement de ce qui se passe dans notre communauté, autour de nous, et je donne seulement mon opinion. Il n'y a pas de fact ici. Je dis les choses selon ce que j'entends. C'est tout, il n'y a rien de plus, ok? Donc c'est toi aussi, si tu n'es pas, si tu as une autre, tu as une autre idée par rapport à ce que moi je veux dire, laisse-moi ça en commentaire. On apprend de tout le monde, tous les jours, et de n'importe qui. Ok, donc voilà, aujourd'hui, moi, je vais juste parler du mariage. Ok, de nos mariages, nous les femmes mariées. Moi, j'ai lu quelque part, il y avait une question qui avait été posée quelque part sur le mariage. Si la femme, elle est prête à se marier par amour, ou bien juste comme ça, juste le mariage. J'ai été tellement découragée des réponses. Nous, comme les grandes sœurs, parce que moi je suis une grande sœur, je suis aussi une mère, et j'ai trouvé ça un petit peu désolant que nous, les grandes sœurs, nous puissions répondre comme ça, parce que nos petites sœurs là derrière nous, elles vont penser que réellement c'est comme ça que ça marche. Donc la question était que êtes-vous prête à vous marier sans amour? La majorité, 99% des femmes ont répondu oui. Moi, ça m'a découragée. La majorité des femmes ont répondu oui, elles sont prêtes à se marier sans amour. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce que vous pouvez juste... Donc, l'envie du mariage chez la femme, je peux dire la femme africaine, parce que je suis une femme africaine. L'envie du mariage chez la femme africaine est tellement, like 100%, qu'elle ne voit rien d'autre que le mot mariage. Tu n'aimes pas le monsieur ne t'aime pas, mais tout ce qui t'intéresse, c'est qu'il t'épouse. Et quand il va finir de t'épouser, il va te prendre, il va te déposer là comme un sac de voyage, jusqu'à son prochain voyage. S'il a été en mission au Madagascar, ben il a utilisé le sac, donc il va encore te prendre le jour qu'il va encore aller à une mission de service, peut-être à Singapour, je ne sais pas. Donc la femme, elle est rendue là. Moi, ça m'a découragée, mes soeurs. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et nos enfants qui nous regardent, nos enfants qui sont derrière nous, nos filles, nos petites sœurs, qu'est-ce qu'elles vont penser de nous? En tout cas, j'étais découragée. Comment tu peux répondre que tu es prête à aller dans un mariage sans amour? Mais le mariage, là, is a long journey. Le mariage is a long journey. How can you go just like that without love? It will be hard. It will be hard. So, je ne comprends pas vraiment comment est-ce qu'on peut choisir de se lancer dans cette longue journey-là sans amour. Parce que moi, je pense que dans l'amour, c'est l'amour qui nous pousse à supporter l'autre. Ouais. C'est l'amour qui nous pousse à tolérer l'autre. C'est l'amour qui nous pousse à pardonner. Mais si tu te lances dans un foyer sans amour, si tu es prête à aller en mariage without love, what are you doing there? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pour faire quoi? Donc, si le monsieur ne t'aime pas, ça te dit rien. Tu as juste besoin qu'il t'épouse. Ouais, maman, c'est rendu là. On est rendu là, vraiment, nous les femmes. En l'an 2019, où on parle de l'indépendance de la femme. En l'an 2019, où on parle de la liberté de la femme. En l'an 2019, où la femme est épanouie avec ou sans mariage, où on essaie de faire le tout possible de rendre la femme indépendante, de s'aimer. Il y a des coachs partout sur Internet. Vous êtes toutes abonnées chez les coachs qui vous donnent des conseils sur comment survivre
avec ou sans mariage. Ma chère sœur, toi, tu es prête à aller dans un mariage sans amour. Why? Come on now. Come on. Je comprends pas. Vraiment, les amis, c'est décourageant. Moi, ça me décourage comme mère. Ça me décourage comme grande sœur. On ne peut pas donner cette image-là de nous. Mais on est aussi désespérés que ça, nous les grandes sœurs. Mais qu'est-ce que nos sœurs vont dire derrière nous? Donc on va leur dire, c'est pour ça. C'est pour ça. Vraiment, la femme africaine, faisons attention. Non? On est prête à tout prendre de nos maris. C'est pour ça qu'on est prête à tout prendre. Juste au nom du mariage. Ta petite nièce, elle se fait violer par ton mari. Tu sais très bien que c'est mauvais. Mais tu ne dis mot. Tu ne parles pas. Juste pour sauver ton mariage. Ouais, mes amis. Mariage gay. Ouais. Le mariage là, ça va nous tuer gay. Et ça nous tue beaucoup. Ça nous tue beaucoup le mariage. Juste au nom du mariage. On est prêt à sacrifier nos propres enfants. On est prêt à fermer les oreilles sur ce que subissent nos enfants. Tout ça parce qu'on veut rester dans un mariage. Toi, tu ne sais pas que tu peux aussi être heureuse. Tu peux aussi être une femme forte. Tu peux aussi être une femme épanouie sans pourtant être mariée. Le mariage, ce n'est pas une course. Le mariage, c'est une institution. C'est comme du business. Vous êtes là tous les deux, vous faites marcher une compagnie. Ça doit marcher, c'est 50-50. Alors vous vous laissez piétiner dans des mariages parce que vous deviez être là, parce que c'est là que toi tu penses que tu dois être. Donc tout ce qui va t'arriver là doit arriver et tu acceptes ça parce que c'est le mariage, c'est comme ça. Moi je refuse. Mes chères sœurs, moi je refuse. Mais l'amour, c'est une arme puissante. L'amour, c'est une arme puissante, tellement puissante que ça t'aide à affronter les événements de tous les jours. Non, mais le mariage, c'est un challenge. C'est un challenge. Tu ne le connais pas, ma chère soeur. En tout cas, tous ces commentaires-là, j'étais comme, waouh, j'ai même pas pu écrire un mot, tellement j'étais découragée. Parce qu'avant de t'engager, il faut que tu aies de l'amour, il faut que tu te sentes aimé. Parce que si le gars-là ne t'aime pas, il va t'utiliser. Si le gars-là ne t'aime pas, il va faire de toi ce qu'il veut. Il va faire de toi un moins que rien. Il va te diminuer, il va te manquer le respect, comme bon lui semble. Il va faire de toi ce qu'il veut. Tout ça parce qu'il ne t'aime pas. Mais mes chers soeurs, arrêtons de dire ça. Parce que les hommes nous écoutent. Les hommes nous lisent. Les hommes nous entendent parler. Ils vont penser qu'on est aussi désespérés, comme leur fameuse statistique là qui répète à chaque fois que le monde est peuplé de femmes. Donc nous sommes obligés de marier. Laissez-nous avoir 3-4 femmes. Mon Dieu, oui. Tu les mérites, toi, ces 3-4 femmes-là? Vous pensez que les femmes sont des marchandises? Mais si les hommes ont des idées comme ça, c'est par rapport aux commentaires que vous laissez, que tu es prête à partir dans n'importe quel foyer, qu'il y ait l'amour ou pas. Oh! Donc tu es pour toi prête à te donner cadeau quoi? Gratis. Juste parce qu'il y a mariage. Ma soeur, ralentis non. Ma soeur, ralentis. Le mariage, c'est rien. Ceux qui sont dans les mariages précipités, ceux qui sont dans des mariages sans amour, maman, demande, ils vont te dire qu'est-ce qu'elles sont en train de subir. L'amour, c'est ça qui pousse quelqu'un à faire quelque chose de bien, que ce soit en mariage ou pas. Partout, dans la société, dans la vie. C'est de l'amour qui nous pousse à agir bien. C'est l'amour qui nous pousse à être une bonne personne. Quand tu as de l'amour propre, tu as de l'amour pour les autres, tu vas être une bonne personne. Mais moi, je peux dire que des femmes qui sont prêtes à se lancer dans des mariages without love, it's like you don't love yourself. You do not love yourself, my sister. Tu n'aimes pas ton corps. Tu as un faible estime de toi. Tu penses que tu désires, tu ne mérites pas mieux que ça. Tu penses que tu ne mérites pas que tu sois
aimé, que tu sois chouchouté, parce que vous avez tellement de paroles, surtout la femme africaine, elle a beaucoup de paroles dans la tête, elle a beaucoup de paroles dans la bouche. Un homme n'est pas obligé de t'aimer, il t'a déjà marié. Un homme, les hommes, ça trompe toujours les femmes, c'est dans leur nature. Un homme, c'est comme ça doit toujours faire ça, mais un homme, c'est toujours comme ça. Vous avez tellement 1001 excuses envers les hommes que vous êtes prêts à vous donner chez eux, mais eux, ils jouent de nous. Les hommes n'aiment pas non plus ces genres de femmes-là. Un vrai garçon, un vrai homme, il a besoin d'un challenge, il a besoin d'un partenaire, il a besoin d'une personne qui va venir l'aider, qui va venir faire face à lui. Parce que sinon, il sera considéré comme un loser. S'il n'est pas un loser, ben il va accepter le challenge. Il va accepter une femme qui va venir lui dire « Non, monsieur, ce que tu fais, c'est pas bon. Non, monsieur, ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, monsieur, ton comportement est mauvais. » Voilà. Mais le monsieur, il doit arrêter. Qu'est-ce qui va lui faire arrêter? C'est de l'amour qu'il a envers toi. Mais si toi, à la base, tu considères que ça ne vaut pas la peine d'être aimé pour être marié, maman, moi je trouve ça un problème grave. Et c'est dangereux pour nos filles. Parce que comment on va faire? Donc nos enfants ne vont plus se marier. Parce que nos enfants d'aujourd'hui ne se laissent pas faire. Elles ne sont pas comme nous. Ben moi, personnellement, je ne suis pas comme ça. Parce que je ne peux pas. Même ma mère n'a jamais toléré ce genre de tintin. Ah oui, ma mère, elle n'a jamais toléré ce genre de tintin. Elle a divorcé. Elle a divorcé. À l'époque, dans les années 1974-1975, elle a divorcé puis elle avait remboursé la dot. Can you believe that? Can you imagine that in that time? Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, mais si elle a eu le courage. Et moi, j'admire son courage d'avoir quitté les choses avant que les choses ne lui quittent. Elle souffrait dans ce mariage-là et elle ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non, c'est pas parce que tu m'as marié que tu vas m'utiliser, que tu vas me traiter comme bon te semble, monsieur, bye bye. Je vais travailler dur et je vais rembourser ton argent. Parce qu'à l'époque, on doit se dire que personne qui avait mangé cette dot-là était prête à rembourser. Oh non, non, non. Mais elle s'est dit que mon cher, elle lui a lancé un défi. Et elle a remboursé jusqu'au dernier sou. Alors ça, c'était dans les années 70-75. Combien de fois aujourd'hui? Où la femme est diplômée, où la femme est libre et indépendante, elle est prête à se donner dans un mariage sans amour pour qu'on la traite like anyhow, anywhere. Why now? Why? Changeons. Il faut changer. Femme africaine, toi ma soeur africaine, change. Aie de l'amour propre. Sois fière de ce que tu es. Tu penses que tu es obligé qu'on t'appelle madame un tel pour que tu sois vivante? Pour que tu sois une bonne femme? Pour que tu te sentes femme? C'est ça que nos sociétés oublient. Nos sociétés nous inculquent ça. Il faut seulement qu'on soit madame un tel. La femme qui n'est pas mariée, c'est une femme, c'est comme une maison sans porte. My foot, ouais. Pourquoi? Parce que je dois aller me donner en mariage avec un fou? Non. Qui va me traiter anyhow? Non. Non, non, non. C'est pas ça qu'on doit éduquer à nos enfants. Nos enfants doivent se marier par amour. Tu dois aller dans un mariage où tu es aimé. Tu dois aller vivre avec une personne qui t'aime, qui te chérit. Avec une personne qui te respecte. Mais si lui, il sait que toi, tu es prête à te donner, si les hommes se disent que oui, mais les femmes aujourd'hui, elles sont prêtes à se donner n'importe comment, eh bien, et ils ne vont plus nous respecter, puis nous allons souffrir. Et nous sommes des premières à nous lamenter. Mon mari me trompe, je fais quoi? Mon mari me fait ça, mais tu n'as pas montré à ton mari des limites, ma chérie. Ton mari, tu ne lui as pas posé des limites. Parce que ce n'est pas un chien, ton mari. C'est un être humain comme toi. Et ce qu'il fait, il le fait by purpose.
il le fait by purpose. Il veut le faire, raison pour laquelle il le fait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Ça, il faut le dire à nos enfants. Les histoires qu'on raconte à nos enfants, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils. Nos mères qui disent, mais ton père me trompait, j'étais enceinte de 8 mois, puis j'avais 3 enfants, je ne suis pas partie. Foutaise, arrêtons de dire ça aux enfants. Arrêtons. Moi, je refuse de dire ça à mes enfants. Ma fille ne doit pas rester dans un foyer où elle n'est pas heureuse. Non, pourquoi? One life to live. We have just one life to live. Alors, vis ta vie à ta façon, comme bon te semble. Si tu veux être dans le mariage, vas-y dans le mariage si jamais tu trouves quelqu'un qui te prend, qui te respecte et qui te traite à ta juste valeur, qui te traite comme une femme. Mais ne va pas te donner dans un mariage juste parce que tu es là comme un poteau, tu fais tout toi seul. Vous êtes... Donc, vraiment, je ne comprends pas quoi. Vous vous donnez dans des mariages où vous ne faites... Vous faites tout. Même, il y en a même qui se dotent. Elle travaille son argent, on va la doter juste parce qu'elle veut être mariée. Mes sœurs, arrêtons ça. Ce n'est pas un bon exemple pour nos enfants. Nous devrions être fermes, catégoriques et se faire respecter. Oui, faisons-nous respecter par ces hommes-là. Ne leur disons pas que nous sommes prêts à nous donner cadeau. Nous sommes prêts à aller dans des mariages sans amour. Non, nous ne sommes pas prêts. Moi, non, ma fille non plus. Elle n'ira pas dans un mariage sans amour. Il faut qu'elle se fasse aimer. L'amour, c'est important. On a besoin d'amour pour vivre. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo aussi. Ok? Partagez la vidéo comme ça. On sera nombreux ici chez Femmes Actives. Et voilà, donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.